Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du martinisme. Cette conférence a pour but de vous exposer brièvement ce qu'est le martinisme, mais surtout de vous expliquer en quoi consiste un cheminement initiatique, quelle est la place de la théurgie dans ce cheminement initiatique, et surtout, qu'est-ce qu'un ordre initiatique au final est censé vous apporter dans votre développement spirituel. Donc, dans cette conférence, on va essayer de faire le moins de fioritures possible. On va essayer de se concentrer et d'aller directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais simplement prendre 30 secondes de votre temps, simplement pour me présenter. Donc, je m'appelle François Grasset, je suis un des hauts dignitaires de l'ordre martiniste opératif, et je suis également le fondateur du centre ésotérique Oracti, qui est une académie d'études des sciences ésotériques et initiatiques. Donc, qu'est-ce que le martinisme? Le martinisme peut se définir comme un courant spirituel et initiatique, qui se transmet et se développe au sein d'un ordre initiatique. Donc, définissons premièrement qu'est-ce qu'un courant spirituel. Un courant spirituel, au sens initiatique du terme, est une influence, ou encore plus précisément une fréquence vibratoire, qui se situe sur le plan divin. Sur le plan divin, c'est-à-dire au-delà du plan astral, et donc complètement indépendant de celui-ci, donc complètement indépendant du plan astral. Donc un ordre initiatique était aussi anciennement appelé une école de mystère. C'est donc une structure physique qui a une vocation, c'est-à-dire celle de manifester cette fréquence divine, donc cette fréquence vibratoire ou cette influence divine qui est ce courant spirituel, de communier, de travailler avec et de transmettre à tous ceux dont le désir spirituel les mène jusqu'à la porte du temple ce courant initiatique, donc cette influence, ce germe divin. Donc la transmission de cette fréquence divine, la transmission de ce germe de lumière s'appelle une initiation. Et elle doit nécessairement se faire dans certaines conditions pour qu'elle puisse être véritablement effective. On va expliquer un peu plus loin dans cette conférence pourquoi il faut qu'elle soit faite dans des conditions particulières. Donc on comprend bien qu'il a existé, et il existe encore, plusieurs courants spirituels et plusieurs structures initiatiques dans le monde. Ces structures vont revêtir une coloration et un symbolisme différent, simplement selon l'endroit dans lequel ils vont se développer. On peut dire alors que le martinisme est un courant spirituel et initiatique qui revêt une coloration occidentale sous couvert de symbolisme judéo-chrétien. Cependant, cette fréquence divine qui caractérise un courant initiatique, se situant nécessairement au-delà du courant astral, du plan astral, donc au-delà des différences apparentes du monde de l'incarnation, le monde dans lequel nous vivons tous les jours, donc tous les courants initiatiques mènent nécessairement à l'accomplissement et au développement de ce germe divin et de notre état christique, ce germe divin qui est transmis donc lors de cette initiation. Ce qui veut dire que pour créer un nouveau courant initiatique, il faudra nécessairement que la personne qui est à l'origine de ce courant soit un thaumaturge. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement que son propre état vibratoire, son propre état de conscience ou son propre état d'être soit déjà sur ces plans divins. Autrement, il ne peut pas transmettre ce qu'il ne possède pas. La conscience d'un thaumaturge est en permanence en communion avec les plans divins. Ils possèdent donc des facultés hautement spirituelles. Ils sont capables de produire des miracles, et leurs facultés spirituelles leur donnent accès à une connaissance et une vision éclairée sur les mécanismes invisibles et sur la véritable nature des êtres et des choses. Pour arriver là, nécessairement, leur âme est pure et parfaitement transparente à la lumière divine. Donc bien entendu, il y a eu plusieurs thaumaturges dans l'histoire. Les plus célèbres sont certainement le Christ, ou encore Bouddha, ou Krishna, mais il y en a eu d'autres. Plus récemment, il y a Maître Philippe de Lyon, et bien entendu, Martinez de Pasquali, donc le souverain fondateur du martinisme.
Parlons maintenant un peu plus précisément d'un ordre initiatique. Un ordre initiatique doit donc vous permettre, par la transmission de ce germe divin, de réaliser en vous-même et par vous-même votre propre état de thaumaturge. Tout le monde va se rendre là. Et c'est le rôle d'un ordre initiatique de vous permettre de se rendre là. Donc de réaliser votre propre état christique. Il doit donc vous transmettre des outils efficaces. Il doit vous expliquer comment utiliser ces outils pour élever votre état vibratoire et faire grandir cette fréquence divine qui vous a été transmise donc à votre initiation et qui se trouve à l'intérieur de vous-même. Et l'ensemble de ces outils relève de la théurgie, c'est-à-dire de l'art sacré de la prière par lequel l'initié se met en résonance avec les êtres des plans divins. Il communie avec eux, il reçoit et se nourrit de cette lumière divine qui, nous répétons, est indépendante et se situe au-delà du plan astral. Ne vous inquiétez pas, nous verrons plus loin dans cette conférence c'est quoi ces outils et surtout pourquoi ils sont nécessaires. Donc, pour terminer cette première partie concernant la présentation du martinisme, je dois nécessairement vous dire un mot au moins sur 4 personnages particuliers qui ont marqué d'une façon quand même assez importante le développement de l'ordre martiniste. Donc, le premier de ces 4 personnages est évidemment Martinez de Pasquali. Comme nous l'avons dit, Martinez de Pasquali était un thaumaturge, c'est-à-dire qu'il avait déjà son état d'être qui se situait sur les plans divins, il était déjà en communion avec ces plans-là. C'est le souverain fondateur de l'ordre martiniste, et donc a transmis les premières initiations martinistes à ses disciples. Donc une initiation, c'est une transmission de ce germe de lumière qui provient de ces plans divins. Martinez de Pasquali a toujours enseigné de son vivant l'importance des opérations théurgiques, l'importance de l'utilisation du costume, des outils sacrés et consacrés, l'importance de l'usage des paroles sacrées, tout ça dans le processus de divinisation de l'être humain. Comme deuxième personnage, je vais vous présenter Jean-Baptiste de Villermoz. Jean-Baptiste de Villermoz qui était un fidèle disciple de Pasquali. Et on peut dire que sans son soutien, l'ordre martiniste n'aurait jamais pu pérenniser. Il était un peu en quelque sorte le mécène de l'ordre. Jean-Baptiste de Villermoz était parfaitement conscient du potentiel thaumaturgique de Martinez de Pasquali et il reconnaissait ses facultés hautement spirituelles. Sa capacité d'analyse et sa compréhension de la doctrine de son maître, c'est-à-dire la doctrine de Martinez de Pasquali, ont permis d'établir une certaine structure à l'ordre. En troisième lieu, nous avons bien entendu Louis-Claude de Saint-Martin. Louis-Claude de Saint-Martin est sans aucun doute le martiniste le plus célèbre. Encore appelé le philosophe inconnu, il est considéré comme un des 3 maîtres fondateurs du martinisme. Louis-Claude de Saint-Martin écrivait beaucoup. Par ses travaux, par ses écrits, il a mis en avant ce qu'on appelle aujourd'hui la voie cardiaque, en insistant bien sûr sur l'expérience mystique intérieure que le théurge pouvait ressentir, l'élan émotif vers le divin et surtout le sentiment du divin en son cœur. Bien entendu, il existe plusieurs niveaux d'expérience mystique. Plusieurs niveaux d'expérience selon bien sûr l'état d'éveil ou encore l'état vibratoire de l'initié. État vibratoire, nous le répétons, qui ne peut s'amplifier que par la pratique de la théurgie, c'est-à-dire par le contact fréquent et répété avec les plans célestes et divins, et bien sûr tel que l'a enseigné Martinez de Pasquali. Donc on comprend tout de suite que la voie cardiaque qu'a mis en avant Louis-Claude de Saint-Martin et la voie opérative dont parlait Martinez de Pasquali sont 2 éléments qui sont inhérents au martinisme. Et ces 2 éléments-là, ou ces 2 voies-là, sont le fondement même de toute véritable tradition initiatique depuis la haute antiquité égyptienne jusqu'à nos jours. Le 4e personnage, et non des moindres, est Pappus, ou encore le docteur Gérard Ancos. Pappus, en fait, peut être considéré véritablement comme le restaurateur de l'ordre martiniste. Et il a été également connu, surtout en tant que mage. Il a été un personnage extrêmement important de la scène initiatique et ésotérique du 19e, 20e siècle. Pappus était impliqué dans pratiquement toutes les sociétés ou groupes ésotériques de son époque.
Bien qu'au départ, il les côtoyait tous, à un moment, il a fallu qu'il choisisse et il les a tous abandonnés pour se consacrer entièrement au martinisme. Pappus était extrêmement conscient de l'importance de la haute magie et de la théurgie. Il connaissait le principe des vibrations et des résonances dans l'invisible. Il était conscient de l'importance du costume, des objets sacrés et consacrés, de l'utilisation du temple et du rituel dans le développement spirituel du martiniste. Il ne faut pas oublier que c'était un mage à la base. Donc les principes de base ésotériques, il les connaissait. Parlons un peu maintenant de la théurgie martiniste. La théurgie est l'art de la prière par excellence. Et plus particulièrement, c'est l'art d'entrer en résonance et de communier avec le divin. C'est par conséquent le seul outil capable d'amener l'homme au terme de son perfectionnement lors de son séjour terrestre, donc sur Terre, et de briser ainsi le cycle des réincarnations. La théurgie opère une véritable purification et une véritable alchimie intérieure au cœur de l'initié. Elle éclaire la conscience de l'initié et lui permet de contempler et de ressentir Dieu à l'intérieur de lui. Il lui permet également de reconnaître la véritable nature des êtres et des choses. Car c'est par la théurgie que l'initié va recevoir la lumière pure, divine, directe et non reflétée par les illusions du plan astral. Attention, ce qu'on dit ici, ce n'est pas juste des histoires ou des belles paroles mille et une fois comptées. Ce que nous disons ici, nous en faisons la preuve et la démonstration lors de nos rencontres, et tous les supérieurs inconnus de l'ordre martiniste opératif reçoivent une formation pour apprendre à opérer en théurgie. Par cette formation, ils sont censés devenir de véritables prêtres, c'est-à-dire des gardiens du temple, des gardiens du feu sacré de la tradition initiatique. Ils deviennent donc, en d'autres termes, des chevaliers de lumière. Si ce sont des chevaliers de lumière, ils doivent donc nécessairement apprendre à se servir de cette lumière divine dont ils ont reçu leur privilège et mettre leurs talents et leurs dons au service de l'humanité. Donc leur formation en théurgie est extrêmement importante et c'est leur fonction de s'en servir et de propager la lumière là où elle doit être. Donc comme toute chose existant sur Terre, le martinisme a également son propre reflet dans l'invisible. C'est ce qu'on appelle un égrégore. L'égrégore martiniste agit comme un véritable gardien invisible. L'égrégore martiniste regroupe les fréquences vibratoires de tous les maîtres passés de la chaîne martiniste, mais aussi va regrouper ses propres tables akashiques. Donc, tout ce qui concerne l'histoire du martinisme, les expériences et le vécu des maîtres passés vont être contenus dans cet égrégore. Cet égrégore va donc renfermer tous les secrets du martinisme, et pour l'initié qui en a accès, il va procurer à l'initié actif un soutien physique, moral et spirituel extrêmement important qui va lui permettre d'accélérer considérablement sa progression spirituelle. C'est ainsi que l'initié va avoir la possibilité de réaliser pendant son incarnation plusieurs vies en une. Et attention, bien sûr, quand on parle de plusieurs vies, on parle de plusieurs vies du point de vue de l'évolution de la conscience et non de la multiplicité des expériences et des professions terrestres que la personne peut faire en une incarnation. Donc vous voyez bien que le martinisme est une voie complète, qui prend l'initié de son état de profane et qui l'amène jusqu'à son état christique. C'est ça véritablement le rôle d'un ordre initiatique et le rôle de l'initiation. Pour parvenir à ouvrir la porte de cet égrégore christique, donc la porte du martinisme, encore faut-il avoir les bonnes clés. Ces clés sont rendues vivantes et utilisables grâce à la théurgie, c'est-à-dire grâce à la prière. Donc quand on parle de prière, tout le monde peut prier, mais encore faut-il savoir comment prier. N'importe quelle personne qui a un minimum de base en philosophie ésotérique ou en théosophie devrait être plus ou moins familier avec le concept de résonance et de vibration. Pour faire simple, tout être humain, par sa pensée, ses paroles et ses actes, émet en permanence une série de vibrations qui résonnent dans l'invisible et qui va résonner bien sûr avec d'autres vibrations de même nature.
ou de même fréquence. Donc ce phénomène de résonance dans l'invisible va engendrer un mécanisme invisible toujours de causalité, donc de cause à effet. Donc pour un martiniste, plus sa façon de prier sera en accord avec la fréquence vibratoire de son propre égrégore, plus il va mettre en action le mécanisme invisible de cet égrégore, et plus sa prière va être de plus en plus forte, et donc va se rendre au point central de l'égrégore, c'est-à-dire sur les plans divins. L'égrégore va se manifester alors de plus en plus dans la vie de l'initié, et va lui apporter bien sûr protection, aide et assistance dans son cheminement initiatique. C'est pourquoi le costume, les éléments, les symboles du temple et du rituel sont tous des outils qui émettent une résonance dans l'invisible, qui ont leur propre résonance dans l'invisible, et donc dans l'égrégore martiniste. Lorsque le théurge opère, tous les éléments du temple que le théurge possède sur lui et les outils qu'il va utiliser vont s'animer ensemble pour engendrer un mécanisme, c'est-à-dire un principe de causalité ou de cause à effet, qui va permettre à l'initié d'amplifier considérablement ses propres vibrations et de se mettre au diapason de son égrégore. En agissant ainsi, l'initié réalise une réelle communion avec les maîtres passés de la tradition et donc avec les plans célestes correspondants. Progressivement, l'initié va monter petit à petit son état vibratoire et bien entendu, ses expériences et ses états mystiques intérieurs vont être de plus en plus intenses, vont être de plus en plus profonds et surtout il va vivre et expérimenter des expériences mystiques qui sont hors du commun. Donc plus l'initié va travailler dans l'esprit de la tradition la plus ancienne, plus l'égrégore va le reconnaître comme un de ses représentants et va lui ouvrir la porte, bien sûr, jusqu'aux réalisations et révélations spirituelles les plus hautes, jusqu'à son état de thaumaturge, jusqu'à son état christique. Mais tout cela, bien sûr, selon ses efforts et selon sa persévérance. Il n'y a que celui qui a atteint l'état de thaumaturge qui possède en lui, et déjà de façon bien développée, les clés des égrégores divins. Car comme on l'a dit auparavant, son propre état vibratoire, son propre état d'être est déjà en permanence en union ou en communion avec ses plans. Ce fut le cas, comme on l'a dit, pour Martinez de Pasquali. Mais pour la grande majorité d'entre nous, qui arpentons le dur sentier de l'initiation, l'utilisation des gestes, des paroles sacrées, du costume, des symboles sacrés et consacrés que la tradition martiniste offre à l'initié est essentielle et indispensable pour augmenter nos vibrations et ainsi la force de nos prières, et surtout pour avoir une résonance avec les plans divins. Martinez de Pasquali, le souverain fondateur du martinisme, avait une vision éclairée sur ces mécanismes invisibles. Il avait une vision éclairée sur les égrégores. C'est le propre du thaumaturge. Et il était donc parfaitement conscient de l'importance des opérations théurgiques dans le processus d'éveil de conscience et de divinisation de l'être humain. Et c'est bien entendu la voie qu'il a enseignée à ses disciples. Donc, si on réfléchit un peu, c'est facile de comprendre, avec juste un peu de bon sens, que plus l'on s'éloigne de ces balises, plus on s'éloigne du cœur de l'égrégore, plus l'on s'éloigne de la tradition martiniste, et moins notre portée vibratoire est importante. Et moins notre portée vibratoire est importante, moins notre prière est forte. Donc vous restez donc plus dans l'astral que dans le côté astral supérieur ou même mental divin. Donc l'initié qui a perdu ses repères va se retrouver indubitablement dans la forêt des erreurs. Il va être fasciné par les illusions de l'astral ambiant, et il va aller jusqu'à même oublier pourquoi il s'était fait initier au départ. Comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, la théurgie est l'art de la prière, c'est-à-dire l'art de communier et de travailler avec les plans divins. Une voie initiatique traditionnelle
n'est véritable que si elle transmet une initiation traditionnelle. Nous l'avons dit au début, une initiation, c'est la transmission d'un germe de lumière qui provient des plans divins. Donc sans initiation, pas de théurgie possible, et donc pas de lien avec l'égrégore. La cérémonie d'initiation s'effectue dans un temple, avec des symboles particuliers, au sein d'un rituel particulier, qui vise à assurer une résonance parfaite avec l'égrégore martiniste. Ensuite vient l'acte d'initiation, qui est un acte hautement théurgique. Car ce faisant, l'initiateur va relier consciemment le nouveau candidat à l'égrégore martiniste, et par conséquent au plan divin. Donc, c'est pourquoi on disait au départ que l'initiation ne peut être transmise que d'une certaine façon. Elle ne peut être transmise uniquement de personne en personne, car il faut nécessairement que l'initiateur lui-même soit relié à ses plans, au plan divin, soit relié à cet égrégore, pour qu'il puisse transmettre au candidat donc ce même lien. Et il faut qu'il agisse directement sur le chakra coronal du candidat pour que l'éveil se fasse au niveau de l'âme et au niveau de la conscience. C'est pour ça qu'on dit dans ces moments-là que l'initié est mort au monde profane pour renaître sur un autre plan. Donc ici, on voit très bien que l'initiation n'est pas seulement symbolique. L'initiation dans une tradition théurgique véhicule un véritable germe de lumière, un germe de lumière divine qui deviendra à la fois la lanterne et le fil d'Ariane de l'initié, et qui devra se développer tout au long du sentier initiatique de l'initié, et bien entendu tout cela selon ses efforts. L'initié, une fois qu'il est relié à l'égrégore, il va posséder une influence, une autorité spirituelle. Cette autorité spirituelle ou cette influence va varier d'intensité selon son état vibratoire. Et cet état vibratoire s'élève et s'augmente grâce à la théurgie, c'est-à-dire par le contact et la communion répétée avec le divin. Donc, plus l'initié sera actif en théurgie, plus ce germe divin va se développer à l'intérieur de lui. Donc, les expériences mystiques également de l'initié vont gagner en profondeur, vont gagner en intensité. Ça va lui permettre de vivre des états d'être et des sentiments qui s'éloignent de l'expérience commune et se rapprochent de plus en plus de la vie divine. Progressivement, les facultés spirituelles vont s'éveiller naturellement au sein de l'initié. Il va apprendre progressivement à vivre et à opérer consciemment sur les plans supérieurs, donc sur les plans divins. Et c'est dans cela précisément que réside la force du martinisme. Parce que c'est une voie simple, belle, pure, mais terriblement efficace. Bien sûr, pour peu que l'on sache utiliser ces outils de la bonne façon et que l'on soit constant et régulier dans ses efforts. L'ordre martiniste opératif fut créé originellement pour perfectionner les initiés de degrés supérieurs inconnus, pour les perfectionner à la pratique de la haute magie, ou encore à l'alchimie, ou encore à l'art de la guérison. Donc, à la base, c'était véritablement des loges de perfectionnement pour les supérieurs inconnus qui désiraient être actifs. Ce n'est que par la suite, lorsque la plupart des temples martinistes au Québec se sont mis en sommeil, que l'ordre martiniste opératif décida d'ajouter les premiers degrés martinistes à son cursus, et donc, ce faisant, ouvrit ses portes à tous les candidats pouvant se rendre au Temple de Montréal. Donc, si cette conférence a éveillé en vous le désir de suivre un cheminement spirituel, d'avoir une formation théorique solide en philosophie ésotérique, mais que vous n'avez pas accès à un temple à proximité de chez vous, je vous invite simplement à consulter notre site internet, notre formation en ligne en haute magie, qui est disponible au www.centreoracti.com. Ces formations ne sont pas réservées aux initiés, bien que nous donnons également ces formations à de nombreux initiés
qui cherchent à perfectionner leurs connaissances ou qui cherchent un complément à leur pratique. Donc, elles sont ouvertes véritablement à toute personne qui cherche à perfectionner ses connaissances, tout simplement.